Donc, voici un problème qu'il faut résoudre. Ce problème utilise bien sûr la loi du cosinus. C'est l'une des applications assez intéressantes. Donc, ces problèmes, là, il y a deux bateaux. Il y a le port qui se trouve à 0,0, bien sûr, au milieu. Et il y a aussi, donc, l'un des bateaux se dirige à 38 degrés. Vous voyez ici, est du nord, donc au nord-est, se déplace à 11,5 km/h. Ça, c'est la vitesse du premier bateau. Donc, le premier bateau, je l'appelle B1, a une vitesse de 11,5 km/h. Le deuxième bateau s'en va dans la direction opposée avec un angle de 47 degrés au sud-est. Sud-est faisant 13 km par heure. Donc, on demande à quelle distance les bateaux seront-ils l'un de l'autre à 18 heures. C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'ils se sont déplacés au point 00 à 16 heures. Et en 2 heures de temps, il veut savoir quelle distance va séparer ces bateaux. Alors, 16 à 18 heures. Donc là, vous avez, ok, 2 heures entre le temps qu'ils ont quitté le port et à 18 heures. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de comprendre exactement euh, quelle sera en fait la distance que va parcourir ces bateaux dans 2 heures de temps. Pour le premier bateau, parce qu'on veut déterminer B1, B2, mais disons que on va placer ici notre P. Appelons P ici le port. Okay. Donc P à B1, P B2, B1, B2. Donc il faut déterminer B1, B2. Il faut déterminer la distance de ces bateaux après 2 heures. La distance B1, B2 ou le segment B1, B2. Mais n'oubliez pas que ça fait partie d'un triangle. Le triangle que nous sommes en train de considérer ici, c'est le triangle P, B1, okay, B2. Alors, pour trouver B1, B2, il faut bien sûr déterminer PB1 et PB2. Donc, il faut déterminer, alors trouvons PB1, le segment PB1, que vous voyez ici. Alors, on le sait, c'est que ici, dans le cas de PB1, vous avez le bateau, le premier bateau fait 11,5 km par heure. Donc, 11,5 km, la distance parcourue en 1 heure. On prend pour acquis ici que cette distance, cette vitesse plutôt est constante. Donc, en 2 heures, on va avoir 2 fois plus. Donc, on va en 2 heures de temps. N'oubliez pas que la direction ne change pas, c'est toujours avec, ça va au nord-est avec une déviation de 38 degrés. Donc, dans 2 heures, ça va être 11,5 multiplié par 2. Donc, ce qui donne 23 km en 2 heures. OK? Maintenant, on va chercher, trouvons P B2, le segment PV2. Alors, on sait que pour le deuxième bateau, donc c'est 13 km en 1 heure. Encore vitesse constante, donc on va avoir 13 multiplié par 2, ce qui donne 26 km
pour les 2 heures. Bon, une fois qu'on le sait exactement, vous pouvez voir que j'ai décidé en fait dans ces choses-là d'avoir un trait plein et un trait en pointillé. Le pointillé, c'est ce que j'ai ajouté pour la 2e heure dans chaque partie. Donc il faut le voir à partir d'ici. Donc l'autre heure que j'ai ajouté qui est en fait égale à la distance déjà parcourue dans la première heure. Maintenant, on peut déterminer B1, B2 en utilisant la loi du cosinus. Okay? Et on va utiliser exactement cet angle qui est en face de B1, B2 et il faut le déterminer. Alors, on va dire que B1, B2, trouvons le segment B1, B2. Selon la loi du cosinus, on va dire que B1, B2 au carré est égal à la distance P, c'est un PB1 au carré plus PB2 au carré moins 2 fois PB1 multiplié par PB2 à cosinus de l'angle qui est en face. Et comment trouver l'angle qui est en face? Alors, disons qu'on va l'appeler l'angle X par cosinus de X. L'angle X. Bon. Pour trouver cet angle X, vous voyez que cet angle fait partie d'un ensemble de 3 angles. Un angle de 47, de 38. Donc, le tout, ça va donner 180. Vous voyez, ça fait partie de, ça compose l'angle plat. Il y a 3 angles qui composent cet angle plat de NS. L'angle NS est composé de 38 plus X plus 47. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que c'est 180 degrés moins 38 moins 47. Alors, le tout donne 95. Bon. Alors, on connaît déjà les deux, toutes les composantes, je dirais, pour faire notre calcul. Donc, on peut dire B1, B2 va être égal à radical. On va faire un grand calcul. PB1 au carré, ça faisait quoi? Ça donnait combien? C'était 23. Donc, on va avoir 23 au carré plus 26 au carré moins 2 fois 23 par 26 multiplié par le cosinus de l'angle qui est en face du côté que l'on cherche. Alors, cet angle-là, on vient de déterminer, c'est de 95 degrés. N'oubliez pas que votre calculatrice doit être en degrés, autrement, vous n'allez pas trouver le bon résultat. Alors ici, l'angle est égal à 95 degrés. Alors, on peut donc B1, B2 égale ça 1205 moins 1196 multiplié par moins 0,8755. Je mets beaucoup de chiffres pour avoir pour avoir une certaine précision dans ma réponse. Là, on peut faire l'addition. On va mettre les deux ensemble qui sont négatifs. Donc, on peut avoir 1205. Excusez-moi. On va multiplier. Alors, plus on va bien sûr faire la multiplication des deux. Ça va donner 104,238. Donc, ça donne 1309
238 millième. Donc, ça me donne le segment, la distance entre les deux bateaux est égale à 36,18, sensiblement égal à 36,2 km. Voici le résultat. Alors, n'oubliez pas que dans ce problème, dans cette application, il s'agit de bateaux, mais parfois ça peut être de points, par exemple, de force magnétique qui s'exerce sur un objet. Ça peut être de forces mécaniques, etc. Ça peut être aussi des forces gravitationnelles qui exercent sur une troisième planète. Donc, il y a plein d'applications. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut justement avoir dans le cadre de la loi du cosinus. Alors, merci, on va passer à une autre application.